actuellement là, une nouvelle qui a fait gros tollé dans Washington, c'est information ça qui fait connaître que Pakistan, pendant que le médiateur entre États-Unis avec Iran, la paix de Iran protéger tête li face à États-Unis. Sans doute, c'est là Trump tourné. La pral comprendre ampleur bagay ça et c'est le ça nouvelle ça pral faire gros scandale. Quand Trump actuellement est occupé avec des businessmen Elon Musk, Tim Cook, Apple, tout nek sa yo débarquer avec Trump dans Pékin, capitale la Chine, pour regarder comment est capable de joindre au moins on deal avec Iran pour qu'on comment gérer commerce international là. Donald Trump là tout parce que li fait face avec une réalité qui dure terrible. Un gros déficit commercial et économique face à la Chine pendant que Trump te pensé il t'a utiliser zam tarif là pour être capable de ralentir la Chine dans course progrès que l'a fait depuis pas mal d'années. Et malgré tarif ça que Trump mettait, la Chine continue à avancer sérieusement. Et nous apprendre que la Chine gagne des ateliers, des sites de fabrication obscurs côté l'a fait des avancées spectaculaires dans la question technologie et surtout jusqu'à la fin n'a pas expliqué exactement qui ça bagage ça lui-même lié. Là nous dit usine obscure, là nous dit site de fabrication obscur, qui ça veut dire? Ça veut dire très peu de monde qui a accès avec eux et ou gain du mal pour garder et comprendre qui véritable technologie que la Chine l'a pu utiliser car toute fuite technologique li entraîné sans doute en faiblesse de pays ça qui allait dans main en concurrent en cours par exemple si la Chine permet que les États-Unis connaissent quelle technologie l'a pu utiliser, États-Unis a étudié technologie ça, la pral gérer une technologie pour capable neutraliser la Chine parce que dans question pays avec pays, par exemple, c'est intérêt qui vient avant. Et intérêt est capable de différentes natures. Il y a économique tout comme il capable géopolitique et dans le cas la Chine avec les États-Unis, intérêt pas jamais l'autre que intérêt à la fois économique et géopolitique. Donc, Pakistan, qui t'a dû jouer le médiateur, c'est les mêmes qui mettent ensemble avec Iran pour essayer de contourner États-Unis, essayer de jouer avec États-Unis. Donc, la Chine, la franchie étape là qui est stratégique majeure, nous allons expliquer qui j'ai usine obscure, automatisée, même y a produit désormais presque en continu, donc sans camper, ça qui est capable de avantage aux États-Unis dans le jour qui venir là. Nous allons expliquer implications stratégiques que ça gagne la donner. Nous allons même tout expliquer le risque avec un jeu qui gagne beaucoup de tous les deux pays, puisque c'est pour ça nous là. Et nous allons gagner tout pour nous parler de avertissement ça que secrétaire d'État américain à l'énergie, Chris White, qui dit on va qui est extrêmement important, monsieur fait connaître que au monde entier que Iran arrive dans une situation là, côté li tout prêt pour lui gagner des armes nucléaires par rapport avec uranium niant qui enrichit apparemment à 90% et que bagay ça la presse pas ta connaît. Bon, comment monsieur fait connaître, n'a pas l'expliquer exactement pour qui ça monsieur vient avec ça, est-ce que son façon pour lui inciter Donald Trump et faire vite avec opération Massia pour les capable frapper Iran et puis tout finir avec régime là, ou alors est-ce que monsieur très honnête avec tête li pour l'accepter Iran comme une véritable puissance qui déjà t'apparaît pour le gagner des armes nucléaires donc en pile et causer en pile explication pour al venir là rester jusqu'à la fin parce que nous gagne bagage que nous pral parler ensemble dans cadre numéro ça. Si émission ça lui-même arrivé possible, c'est grâce à vous qui toujours prend le temps pour tendre à regarder nous, qui toujours prend le temps pour partager, qui toujours prend le temps pour faire des commentaires. N'a pas invité continuer faire exactement le même travail ça qui contribue à avancer que nous besoin faire dans le paysage médias sociaux. Allez dans l'espace commentaire, commencez par on marque de présence pour dire mais que tu as regardé, mais que tu as attendé que c'est en Haïti ou à l'étranger et puis quitter n'importe qui commentaire que vous voulez. Il est capable de proposition, capable de suggestion, capable des questions que vous posez. Moi-même personnellement, je suis disposé et disponible pour me répondre autant que moi capable sous interrogation, suggestion, sous des points de vue qui m'ont dit que moi réagis sur yo. Pas hésiter like. Car on fait ça, ou montrer nos appréciation pour ça que nous avons posté sur la chaîne là et puis partager vidéo ça tout côté dans tout groupe dans tout réseau à conformer à consommer à comprendre qui yo même pral faire de même qui l'autre yo même tu pral faire de même donc son bagage qui est extrêmement important pour nous. Rapidement, l'important pour aller en Chine.
Là, il y a une information qui sorti qui est extrêmement important côté où fait connaître que la Chine qui franchit une étape stratégique majeure. Des usines obscures que moun pas forcément gagne accès avec eux, qui tout à fait automatisées, qui produit désormais presque en continu sans camper les composants de chasseurs furtifs Chengdu J20. L'heure du chasseur furtif, là, c'est des petits avions qui sont capables de passer en l'air, pas même mourir. Donc, même radar difficile pour repérer. Donc, ça veut dire que c'est des barrages extrêmement complexes. Et bien, chasseur, ça yo, Chengdu J20, et bien, yo gagné deux capacités. D'abord, alors, il y a deux points importants. Ils sont efficaces et puis ils réduit dépendance à la main-d'œuvre humaine parce que c'est robots qui travaillent là-dedans. Eh bien, industrialisation robotisée, ça, est capable de permettre que la Chine déploie près de 1000 appareils d'ici 2030 et dans ce sens, la rivaliser avec la flotte américaine de F-22 et F-35. Donc, c'est forme petit avion, ça, qu'on a regardé furtif. Là, on l'a, pas aucun moyen pour eux. Donc, il y a un missile, c'est les missiles d'arrivée sous terre. Et si les États-Unis gagnent une supériorité aérienne, c'est grâce avec et avions de 5e génération, ça yo. Les F-22, les F-35, et c'est les mêmes, c'est avions, ça, c'est flotte, ça, qui bat en supériorité dans toute guerre que l'a fait avec le monde. Donc, Iran qui a tout problème ça pour le gérer ciel, c'est parce que Iran n'a pas toute capacité, ça, Iran n'a pas toute flotte, ça. Et donc, la Chine même, il prévoit. Donc, ça, c'est parce que les États-Unis n'ont pas qu'à contrôler. Côté, il y a une usine obscure, ça, yo, CIA n'est pas qu'à arriver là. Et même Mossad pas capable de connaître qui boba ça oui. Donc c'est pour ça qu'il y a des usines obscures, des bails que moun pas ka comme ça, qui bien cachées pour pas gagner inspection, pour pas gagner comme si m'dadou renseignement capable porter renseignement militaire, capable porter capable prendre information porter aller aux États-Unis pour États-Unis comment pour capable barrer Iran. Donc pas gain bagay comme ça même pas gain moyen pour barrer Iran en production ça que l'a fait. Donc c'est les États-Unis après été là d'ici 2030. Iran gagne plus de 1000 appareils comme ça, qui volent tout partout dans le ciel là, et peut-être que les Américains, c'est le ça peut-être pour le dire, bon, eh bien, on nous regarde comment on est capable de compenser ça par rapport avec Iran. Donc, qui implication stratégique que ça a là-dedans, ça capable de Iran quand même une sorte de supériorité aérienne. Donc, quand on est là, compétition, dans la question, qui est-ce qui a plus d'avions, qui est-ce qui est capable de dominer les airs, il n'est pas seulement limité et la qualité avion qu'on gagne ou bien avec entraînement pilote, mais c'est vitesse qu'on est capable de mobiliser et fabrication avion ça yo avec résilience chaîne d'approvisionnement. Ça veut dire que ça qu'on y a là pour une supériorité aérienne, pas seulement comme si on a dit une belle qualité avion non, mais c'est comme si on a dit avec quelle vitesse qu'on a produit avion yo soit perdu faut capable renflouer rapidement et c'est un problème que les États-Unis gagnent là gon série de appareils perdu dans cadre guerre avec Iran bien sûr il a pas besoin de 3 à 5 ans même 6 ans pour que les renflouer et flotte ça pour que les renflouer et stock militaire que les gagnent donc ça c'est extrêmement important pour nous comprendre donc la Chine la produit en quantité la produit vite et vitesse que le cas mobilisé industrie li son avantage que le Bali et dans l'éventualité que le cas gon guerre par rapport avec les États-Unis donc d'ici 2030 la Chine a au moins 1000 sortes d'appareils ça yo qui capable permettre que li chita dans les airs et pour occuper espace en pays tant que les États-Unis par exemple donc la Chine pas égaré du tout donc projection 2030 la Chine capable aligner près de 1000 J20 et puis qui compte environ 1200 F-35 et F-22 combinés côté américain donc actuellement américain gagne environ 1000 tout donc la Chine capable de concurrencer sérieusement donc ça forcément et il va renforcer présence la Chine et dans la mer de Chine méridionale et orientale avec des sorties fréquentes pour intimider rivalio donc la Chine il va imposer sérieusement avec genre de petits appareils ça yo donc risque avec enjeu que ça gagne là-dedans il faut dire que ça va faciliter quand même alors intensifier rivalité la Chine avec l'Amérique dans le Pacifique là parce que nous connaissons l'Amérique qui veut agir sur le Pacifique là par rapport à Taïwan par rapport avec des autres intérêts que là là-dedans mais la Chine même tout le déployer toute bagaille ça yo États-Unis pas l'obligé arranger donc c'est belle merveille net qu'a pral gagner et dans année cap gagner pour venir là yo donc
Les États-Unis à Calielio ta dû renforcer propre capacité de production automatisée yo pour être capable de équilibre. Donc une des qui fait que les États-Unis pas capable de produire vite, c'est que et yo pas site de production ou bien usine yo pas aussi automatisé que par la Chine yo. Donc la Chine conseille des usines, c'est presque robot, presque à 95% qui travaille là-dedans. États-Unis pas dans niveau ça malgré tout. États-Unis oui fait de bagages de qualité, oui il gagne pile matériel. Mais niveau d'automatisation alors niveau d'automatisation ça les États-Unis pour arriver là-dedans malgré tout ça qu'on capable tendre. Donc bagage extrêmement compliqué pour alguien belle merveille qu'a fait. Donc la Chine tout petit l'a pas avancé vers une compensation de retard que le gagne par rapport aux États-Unis dans matériel militaire, dans des avions furtifs. Donc l'US a les États-Unis supériorité dans les airs. Aujourd'hui a un principe même dans stratégie militaire, dans principe de guerre même qui voulait que sous pas qu'à dominer et en l'air ou pas qu'à grande puissance. Donc aujourd'hui là monde qui dominait forcément c'est monde qui occupé en l'air, occupé ciel là. Donc c'est comme ça le dit en français. Qui domine le ciel domine la guerre, domine dans le cadre de la guerre. Donc c'est ça qui gagne comme doctrine de guerre actuellement. Donc tout le monde connaît ça et ça fait tout le monde aujourd'hui a besoin d'acheter avion et 5e génération avion furtif dans les américains yo, F-35, F-22, même Jean la Chine gagne J-20, même Jean la Russie lui-même gagne des avions comme ça tout. Donc tout le monde a essayé prendre avion et acheter avion furtif ça yo essayer de dominer dans les airs parce que des pour pas dominer dans les airs ou pas dominer sous la mer ou pour jamais prêt pour faire la guerre. Et c'est ça la Chine a essayé fait. La Chine oui gon flotte maritime tête chargée en pile bateau en pile de guerre. Oui la Chine gagne char en quantité suffisante pour l'envahir presque au continent là pas tellement gagner mais la Chine est toujours un petit retard dans la façon que le a mobiliser industrie aviation li pour gagner des avions de 5e génération dans le même niveau avec les États-Unis. Donc États-Unis il faut regarder dans quel niveau il est très avancé tout. Donc c'est ça l'affaire pour comprendre. Alors gagner Chris White qu'on a regardé sur l'écran là qui c'est secrétaire d'État américain et secrétaire américain à l'énergie. Donc c'est ministre de l'énergie aux États-Unis. Monsieur qui lance un avertissement là sous enrichissement uranium iranien à 60% et qui Jean li proche selon ça le dit de seuil militaire là de 90%. Et bien ça selon monsieur il mettait en lumière un moment critique dans la dynamique pour une libération nucléaire Moyen-Orient et vous pensez que si monsieur pense que si les États-Unis pas font bagaille en bas là Iran a des armes nucléaires et depuis Iran fin des armes nucléaires les ka fait une menace que le veut Iran campe en grand poète Iran campe en Pakistan et le ça Iran a capable garder danger Israël le ça Israël a pas obligé poser dans zone là et États-Unis a pas obligé respecter parce qu'automatiquement qu'on gagne et armes nucléaires yo supposé respecter car son principe même qui veut ça. Donc quelque part et Chris White monsieur averti monsieur ba un avertissement sur enrichissement uranium iranien et à 60% et gens li proche de un seuil militaire. Monsieur affirmé que Iran est dangereusement proche d'un uranium de qualité militaire déjà enrichi à 60% qui est capable d'atteindre un seuil de 90% nécessaire à une arme nucléaire en quelques semaines. Donc des questions se posent. Il y a des gens qui ont demandé est-ce que le monsieur dit ça c'est une façon pour les dire Donald Trump qu'on va pour faire là. Faut qu'on attaque opération massive il effectif rapidement. Donc faut qu'on frappe Iran et sûr que il pas gagné 440 kg uranium enrichi et à 60%, faut qu'on make sure que ou extrait uranium de pays ça pour Iran pas venir créer lobo car depuis Iran arrive dans une situation de armes nucléaires pas gagner quoi pas faire après. C'est ça la réalité. Donc faut qu'on fait un genre et pour retirer Iran dans sa lia. Donc l'important pour nous garder que à l'origine qui ça bagarre la tayé en fait implication géopolitique li te gen des accords nucléaires nous songez JCPOA en 2015 qui était limité enrichissement à 3.67% eh bien qui Iran te remettait en cause ça qui était ouvrir la voie en véritable escalade Iran te estimé que m'pa gagner parce que 3.67% ça veut dire seulement pour faire courant hein? Même s'il était à 20% au moins tu es capable de dire que la utile dans le domaine médical mais on pas veut prendre chance à quoi la bat Iran chance pour arriver même à 20% parce que connaît depuis Iran à 20% le cas 40 et cas 60 et voilà que malgré accord là existe Iran cherche moyen pour arriver à 60%
tout près pour le 90%. Donc ça c'est important pour nous garder li et puis et pression régionale qui gagne par rapport à ça tout Israël avec pays Golfe qui ouais dans ça ils ont avancé comme et avancer ça comme une menace directe. Donc Iran pour Israël est toujours représenté une menace directe avec insistance que livre fait pour que les gains armes nucléaires. Les États-Unis qui considèrent ça comme une ligne rouge qui est capable de justifier des sanctions et plus sanctions toujours ou bien des actions préventives, donc des frappes pour éviter que l'Iran c'est lui-même qui frappe en vain. Et ça on a les frappes préventives là en pile faut négocier qu'on bien besoin frapper pays yo, mais on dit frappe ça que yo ba là li fait dans un contexte préventif et préventif. Donc yo frapper en vain, yo frapper yo. Parce que yo gagne information que yo pral frapper yo, en pile fois c'est ça nèg yo râler pour justifier attaque que a fait sur une série de pays. Donc ça risque d'inciter l'autre état si yo quitte Iran. Ouais si yo quitte Iran, bon c'est ça nèg yo prend comme prétexte oui. Si yo quitte Iran des armes nucléaires, Arabie Saoudite pral dire pour que ça pas gagner, la Turquie pral dire pour que ça pas gagner. Donc yo tout pral dire faut que développer propre capacité parce que si Iran gagne, Iran a décidé on bon l'hypothèse bourré sur Arabie Saoudite li fin avec. Et la Turquie capable de dire même bagaille là tout. Donc et à cause de l'Iran, pays ça yo obligé au même tout accepter priorité sans nucléaire dans niveau ça. Oui, évidemment, que c'est Arabie Saoudite, que c'est la Turquie yo gagné et centrale nucléaire la caillou, mais uranium qui a enrichi il pas arrivé faire dans niveau ça. Donc il pas arrivé, il fait dans niveau pour que gain courant, pour pas de courant la caillou, donc pour que à l'aise pour fonctionner normalement. Donc bagarre là c'est comme ça que lié et c'est extrêmement important pour nous comprendre tout dans un niveau ça. Donc gagner information ça qui fait un pile par en pile qui fait gros tollé dans Washington côté gagner Pakistan qui t'a discrètement autorisé Iran pour stationner des avions militaires dans un appareil de reconnaissance RC-130 sur une base stratégique qui est le Cannes selon CBS malgré rôle affiché de médiateur que Pakistan a joué entre Téhéran avec Washington. Il y a des responsables américains qui estiment que l'arrangement ça visait protéger des actifs iraniens de éventuelles frappes américaines tandis que Islamabad, nous connaissons capitale Pakistan, même si tu n'as pas de différence entre Pakistan et Islamabad. Et comme si nous pour job, c'est même pays il avait dit président américain, lui gagne un médiateur qui traité ensemble avec lui, pas même qu'a fait différence entre non pays et non capitale là. Donc ça montre dans quel niveau et il y a des pays malgré la traité ensemble avec eux pas même connaît vrai. Bon, pas même quoi tu Mali, Pakistan et dernièrement on demandé pour qui ça parle Pakistan, il dit bon il passe sous question parce que bon Pakistan qui ça représente pour eux même s'il a fait éloge pour eux parce qu'il a observé intérêt tout dans moment et puisque dans Pakistan il a joué rôle de médiateur mais tu pas Pakistan rien pour livrer. Ça fait que le confond Pakistan avec Islamabad qui c'est capitale pays donc tandis que Islamabad et talibans afghans yo démenti information ça on dit pas vrai c'est CBS qui a fait parole en pile pas gagné et bagaille comme ça pas gen bagay comme ça du tout, pas gagné, il pas existé. Donc mais ça bagay là lui-même li dit et qu'on y a là faut nous analyser le bon connaît parce que et gon lecture géopolitique pour nous faire de ça. Information ça c'est vrai. Ça signifie que gon coopération militaire clandestine. Donc en bas qu'a fait entre Pakistan avec Iran et qui est en contradiction avec posture officielle de médiation que Pakistan lui-même li gagne. Pakistan qui mettait dans mi-temps de pays donc si la PD un pays ça veut dire et comme si c'est lui-même qui fédération en compétition mais pendant la fédération il y a équipe parle la supporter or équipe parle là en façon l'autre équipe que la jouer l'habite dans mi-temps ou deux comme si son habite qui non match il prend parti pour une équipe qui souterrain donc ça veut dire l'autre pays l'autre équipe là il tout désavantagé par rapport avec pays que il prend et que il prend parti pour lui. Donc c'est là un petit problème. Si information ça c'est vrai, ça signifie que une coopération militaire en bas sans que personne pas connaît clandestinement entre Islamabad et Téhéran qui est en contradiction avec posture officielle médiation que et Pakistan lui-même ni gagné. Bon, sauf qu'il faut toujours rappeler que Pakistan avec Iran, il y a un rapprochement culturel et même et socio-culturel et même historico-religieux parce que
majorité musulman qui gagne en Iran yo chiite, tout comme majorité musulman qui gagne en Pakistan. On veut dire que Iran ta doit assembler avec Pakistan en termes d'idéologie. Et ça faut après que Pakistan gourmet pour gagner des armes nucléaires. Et il n'y a pas de garantie que la prêter, la poser Maëli. Vous comprenez? Pour dissuader l'autre pas attaquer le mal. Iran lui-même il veut gagner. Donc les chiites, ils différents de sunnites qui majoritairement en Arabie Saoudite, ils même plus dans le commerce, ils plus dans l'ouverture sur le monde, ils plus dans comme si de prospérité économique que chercher une puissance militaire pour capable imposer une certaine idéologie. Donc c'est ça bagarre là lui-même lié. Alors, avion de reconnaissance stratégique que parler de lui qui est capable de surveiller des vastes zones, un outil précieux pour Iran, un contexte de surveillance américaine au Moyen-Orient, qui ont besoin. Alors, Iran a besoin de jouer une possibilité et c'est ça oui, si bien dit Pakistan Bali. Pour que les gens américains surveillent là. Pour qu'il y ait des appareils de surveillance, des appareils de reconnaissance, pour garder comment zone est, si il militaire, si il mine, si il ceci, si il cela, il besoin d'un espace tout qui peut permettre que lui fait même travail là. Donc, j'ai surveillé là, l'a surveillé tout. Et c'est dans ce sens ça, si appareil RC 130 là, en avion de reconnaissance, eh bien, il t'a assemblé selon CBS et Pakistan qui va Iran moyen, qui va Iran position pour qu'il soit capable de fonctionner normalement. Alors, et motivation que CBS suppose que tu as fait là, c'est pour protéger les actifs iraniens contre d'éventuelles frappes américaines. Ça qui t'a placé Pakistan dans une position très délicate vis-à-vis de Washington. Enfin, c'est ça qu'a parlé. Et si nous avons fait une lecture critique, on a dit que Pakistan alors lecture critique là, faut dire que ça montre dans quel niveau zone là extrêmement complexe. Ça montre dans quel niveau zone là extrêmement complexe. Donc, rapport est complexe. Alliance est complexe. Pays ça gagne fâche à pays ça, mais de l'autre côté, ou rejoindre yo. Pays ça, 10 ans de cela, t'es ennemi juré pays ça, mais jodi a ou rejoindre yo. Même si vous crois que des pays qui sont musulmans, comme si enracinés, même si il y a des courants qui différencient, mais il reste des frères musulmans. Et comme dans toute famille, il y a des frères qu'on ne peut pas entendre ni à l'autre, mais au final, face à un étranger, il est plus capable d'entendre contre un étranger que vous prenez parti à un étranger une contre l'autre. C'est ça qui est plus facile. Mais seulement en Haïti, après que c'est plus facile pour un Haïtien mettre un étranger contre un Haïtien que le mettre ensemble un Haïtien contre un étranger. Et c'est dernier temps c'est qu'on s'allie, même si tendance inverse là elle était gagnée avant. Alors Pakistan il agit souvent comme un pivot géopolitique clair, bon qui va vaciller ou bien osciller entre loyauté stratégique et pragmatisme sécuritaire. Ça veut dire, oui, il y a des rapports stratégiques avec les États-Unis qui sont bons alliés, mais en même temps, tout le connaît, s'il pas entendu avec l'Iran pour le rester, pour région stable, pour capable garantir la sécurité, il ne peut pas gagner. Donc ça veut dire, il a oscillé dans deux bords. Un bord, il faut qu'il ait des garanties avec Washington que l'Iran comme allié, il pas de favoriser l'Iran sous lui, mais en même temps, il faut qu'il ait une garantie tout que et il ne peut pas quitter les États-Unis crasé parce que l'Iran, son voisin lié, donc si voisin ça fait bruit, si voisin ça mal comporté, la zone n'est capable de problème. Or, nous avons tout, c'est dans la zone de c'est dans la zone qui tout intérêt nous. Donc, il faut toujours chercher un moyen pour qu'avec nous dans la zone, nous jouons un compromis, nous avons des garanties pour que et nous autres capables de vivre en sécurité dans la zone. Ça, c'est dans ça Pakistan lui-même li prend. Donc, l'Iran, nous connaît qui est isolé, qui a cherché des zones tampons pour préserver des capacités militaires que le gagne. Donc, ce qui est normal, parce que là, nous avons l'autre niveau de stratégie. Et côté États-Unis, yo même tout, yo ouais dans une sorte d'arrangement ça yo. Et ça relève en français érosion de leur influence dans une région qui est extrêmement clé. Ça veut dire il a perdu influence dans la région au profit de la Chine, au profit de la Russie. Donc, il commence ouais que c'est plus facile pour des frères musulmans mettre ensemble parce que le pragmatisme même montre réalité a voulu montrer qu'il faut qu'ils restent ensemble parce que voisins que oui et ça capable fait que un bon matin yo tout camper en face des États-Unis yo dit bon nouveau base yo aller parce que depuis les bases yo là nous pas jamais arrêter en sécurité. Donc c'est des bagages qui vraiment possible et que nous supposons prendre en compte. Donc bagage ça est extrêmement important pour nous essayer d'expliquer nous espérer côté comprendre bien qui ça bagage là y comment et Pakistan lui-même l'objet de jouet, on joue médiateur, il a besoin de stabilité, mais il a besoin de toutes des garanties pour Iran pas déborder. En même temps, il a besoin de faire pour les États-Unis pas fâcher.
c'est comme si tu as dit que Pakistan est un véritable dilemme